c'est avant tout une transformation culturelle. C'est le fait que, à la fois les organisations, la manière dont on envisage ses clients, la manière dont on se est distribué est remise en question. Ça ouvre des opportunités de remise en question de son modèle économique et de la manière dont on le déploie. C'est aussi une autre approche de la mesure de son marketing et je dirais enfin que ça a un impact sur l'organisation des entreprises, les ressources humaines, les relations humaines au sein de l'entreprise. Je dirais que la transformation digitale est une opportunité absolument remarquable et qui nous pousse, nous, entreprises, à nous remettre en question tous les jours, en n'oubliant pas que nous devons mettre et toujours laisser l'humain au centre de la digitalisation dans une entreprise. Les enjeux de réussite et les enjeux peut-être aussi qui sont un peu plus critiques sont, à mon sens, bien évidemment, de tout d'abord faire adopter ce changement profond au sein de l'entreprise et de faire adhérer dans la transformation digitale de l'ensemble de l'entreprise tout d'abord ses collaborateurs, parce que ce sont eux qui, une fois convaincus, transporteront aussi cette digitalisation vers l'extérieur. Donc une formidable opportunité, mais avec toute la vigilance qui s'impose, et de surtout rester pragmatique et de mettre encore une fois l'humain au centre. L'enjeu humain, il est central. J'ajouterais des enjeux un peu moins nobles, mais qui en découlent, qui sont des enjeux je dirais, alors un peu moins noble, tout est relatif, un enjeu d'identité. Je pense que le digital, ça repose la question de l'identité d'une entreprise, d'une marque, savoir quelle est sa mission réelle, comment elle veut parler à ses consommateurs, quelle est sa posture de marque. Et je crois que le digital a permis aussi de faire se poser des questions. Voilà. Il y a également un enjeu de dialogue. C'est à partir du moment où vous avez parlé d'identité, voilà, comment je dialogue avec mes publics, en interne, en externe, j'accepte de voir la relation à mes clients comme quelque chose qui va me remettre en cause. Je passe d'un mode descendant à un mode ascendant. Et puis je dirais, il y a un enjeu aussi de business, c'est-à-dire comment est-ce que je mesure mon marketing autrement, comment est-ce que j'optimise mes investissements marketing et aussi comment je peux avoir une vision intégrée de mon marketing avec au cœur l'individu et avec la capacité de mesurer en temps réel les interactions entre les différents points de contact, qu'il y ait un storytelling sur l'ensemble de ces points de contact qui se complètent et qui n'est pas une répétition d'un même et unique contenu. Et donc, je dirais qu'au final, l'enjeu, c'est comment une entreprise se trouve et se construit et construit une vision à moyen terme. Une culture d'entreprise est toujours impactée par le changement dans laquelle est confrontée et pour laquelle est confrontée une entreprise. Donc ce n'est pas la digitalisation qui à elle seule transforme. Oui, elle transforme bien évidemment, mais la base d'une culture d'entreprise donne, je dirais, tous les facteurs de réussite à une transformation, et la digitalisation est une transformation. Donc une culture d'entreprise est essentielle pour accompagner, pour être le fondamental de la transformation digitale. Je pense qu'une entreprise comme le groupe Bosch, par exemple, a une bien plus grande chance de réussir sa transition digitale parce qu'elle a une culture solide, elle a une histoire solide. Et on ne peut pas digitaliser quelque chose qui est virtuel. La virtualité, c'est une vue de l'esprit et on a associé ça au digital c'était presque péjoratif finalement. Le digital, c'est tout sauf virtuel. Ça fait au contraire ressortir les forces et beaucoup les faiblesses des organisations et des entreprises. Je dirais que la culture d'entreprise, elle doit se réaffirmer avec la digitalisation. C'est une fondation de ce que sera une transition digitale.